Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benja Sanje Ro Para Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benja Sanje Ro Para Sho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Jaso Jen Dage Jenso Jibe Sonaj Rola Benje Sanje Ro Para Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Je Jodan Rawa Donga Mebe Dewa Damba Damen Rawa Joje Nyeren Jadan Dan Tanyo Jembo La Nebra Juru Je Panden Zave Lama Rebu Nage Jawur Beme Denjo La Kade Jembo Gone Jeson Kusun Tuje Ngudu Zado So. So good morning to everybody. Actually, like usually, I do the end of the year course in teachings in Diamond Way Bodhipath in Tagpo Gajuling. So today I cannot go every place, so I'll be in the Dordogne, and I continue same connection with everybody. So therefore, good morning to members of Bodhipath, Diamond Way, and Tagpo Gajuling. And in kind of difficult years passing, I hope next year will be much more better. And then also today I'm in France, so we need to French translate, and then German, Spanish, and other translations I will come in online. So today is with me. There is I'll talk, and then French translator, and then others they will do the so just people let you know this. Bonjour, bonjour à tous. Donc traditionnellement, je passe toujours la fin de l'année dans différents lieux du monde à donner des enseignements, à Dakpo notamment, mais aussi dans un des centres Diamond Way pour le stage de fin d'année, également avec les Bodhipaths. Et aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas voyager, donc bien, c'est depuis la Dordogne que je m'adresse à vous, tout en donc je continue cette connexion, ce lien que nous avons entre tous depuis la Dordogne. Donc bonjour à tous, que vous soyez membres des Bodhipaths, membres des Diamond Way, membres de Dakpo. J'espère que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de pouvoir nous revoir et que la situation s'améliorera. Alors, comme je suis en France aujourd'hui, il y a une traduction consécutive en français, mais il y a aussi une traduction en allemand et en espagnol qui est disponible sur les chaînes YouTube de Dakpo. Mais donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne m'adresse pas directement à vous ou uniquement à vous en anglais, et qu'il y a également une traduction française. So now I try to share with my point of view and also what I know, my own experience. So through this, we are a little bit exchange, and most of you are great practitioner. So due to this, when we talk about share individual point of view and experience each other, so this will give improvement of the your practice, and therefore this end of the year, during 3 days, I try to just exchange what I do, what I know. We talk a little bit, you know.
Je vais donc partager au cours de ces 3 jours avec vous mon point de vue, ce que je sais, c'est-à-dire ma propre expérience, et parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes des pratiquants. Et le fait de pouvoir partager de façon presque individuelle avec vous mon expérience, mon point de vue, eh bien, peut participer à une amélioration, une progression dans votre pratique. Et donc, eh bien, en cette fin d'année, durant ces 3 derniers jours de l'année, c'est ce que je me propose de faire et d'échanger donc ce que moi-même je mets en application, ce que je sais, et donc de le partager avec vous quelque peu. So for my experience myself, I'm following the Kamakaju traditional, and then there is a Pacific Kamakaju traditional. There is a certain method of the practice and teaching of Buddha, a method of the practice combined together. Through this, we could achieve a certain kind of realization in order to following continue go to the towards enlightenment. So this is the when you listen the teachings by all the great masters and then great practitioners. When I listen, I saw this. There is a basic teaching of Buddha. Then there is also they choose a certain method, practice, and apply this. Due to this, then we have a certainty achieve kind of achievement of the realization. Through this, then continue. If we could do, could achievement of the enlightenment. Mon expérience se réfère à la tradition Karma Kagyu et la spécificité, il y a une spécificité à cette tradition Karma Kagyu, c'est-à-dire qu'elle contient certaines méthodes de pratique et reliées évidemment aux enseignements du Bouddha, et qu'il s'agit en fait de combiner ces méthodes de la pratique et les enseignements du Bouddha, et c'est ce qui permet d'actualiser la réalisation nous permettant d'aller dans la direction de l'éveil. Il s'agit donc, je me base sur les enseignements des grands maîtres du passé, des grands pratiquants réalisés. C'est ce que j'ai pu voir en fait, c'est que les enseignements fondamentaux du Bouddha, eh bien, il y en a certains que l'on peut, plutôt sur la base de certains enseignements fondamentaux du Bouddha, il y a certaines méthodes que l'on peut appliquer. Et cette combinaison, l'application de ces méthodes sur la base de l'acquisition de ces enseignements fondamentaux du Bouddha, va nous permettre d'acquérir une certitude et un accomplissement. Et en continuant sur cette base, eh bien alors, c'est ce qui nous donne l'opportunité, nous permet de pouvoir actualiser l'éveil. So now, practice is a basic with the teachings of Buddha, vision of Mahayana, and then method of the Vajrayana combination. We do this practice. So practice is there is a lot of choice of yourself, or choice given by your own teachers. So there are a lot of practice. So this is very important. But then, what my experience there is if combination with there is two conditions, like bodhicitta, and then also link with the link with the master. So now when you look Kamakaju traditional means main master Lama is Kamapa and bodhicitta, and then apply the tantric practice or the method. Through this, then you get the result of the what we are waiting for. Both, yes. En ce qui concerne la pratique, il s'agit donc, elle repose sur l'enseignement du Bouddha. La vue ou l'orientation est celle
du Mahayana, du grand véhicule, et la méthode, celle du Vajrayana. Il s'agit donc pour la pratique de combiner ces trois aspects. Alors, quant à la pratique en tant que telle, il y a un large panel, un large éventail de pratiques méditatives qui sont proposées. Le choix est le vôtre, ou bien il est indiqué par votre enseignant. Maintenant, sur cette base-là, il faut appliquer deux conditions. Celle de la bodhicitta, c'est-à-dire de l'esprit d'éveil d'une part, et le lien avec un maître d'autre part. Dans la tradition Karmakagu, le maître principal est le Karmapa. Donc ici, il y a, comme nous le disions, d'une part la méthode tantrique ou la méthode du Mahamudra, il y a l'aspect de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, et l'aspect donc du maître, du Karmapa. Et c'est la réunion, l'interaction de ces trois éléments qui va permettre d'actualiser un fruit. So when you're missing the bodhicitta and the connection with the master, means blessing, master, then we prepared the proper soil and no sun, no water. So then whatever we put the seed there doesn't grow. So due to the bodhicitta, due to the blessing, then like same as what we prepare the soil, and then there is heat and water, then grow the plants. It's similar. Whatever we apply, grow the plants. No, it's a method is prepared the ground. And blessing without this. Is to prepare the soil. No, we prepare soil, put plant. Yes. If you don't have a rain and the sun, then it doesn't grow, So we apply the whatever method of the tantric or Mahamudra and the tantric practice. Without bodhicitta, without blessing, then result doesn't grow. We call, in the Tibetan, called pimpa. We cannot ripe. Ripe. So with the bodhicitta, with the blessing, then our nature can ripe. Due to this, what we apply method, then could give the result, S'il nous manque cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, et ce lien avec un maître, en fait ici le lien avec un maître signifie la bénédiction. Donc s'il manque ces deux ingrédients ou ces deux éléments, cela revient finalement à préparer un sol, un terrain, une bonne terre, et à planter une graine, mais sans finalement qu'il n'y ait les éléments du soleil ou les conditions du soleil et de l'eau permettant que cette graine puisse se développer. C'est-à-dire que nous préparons le sol, mais ensuite, sans la chaleur de la bodhicitta et sans l'eau de la bénédiction, eh bien, cette graine ne donnera rien. Donc, nous avons les méthodes du Mahamudra ou des pratiques tantriques, mais sans l'esprit d'éveil et sans la bénédiction, ces méthodes, eh bien, ne mûriront pas. Ne donneront pas de fruits. En tibétain, on dit pimpa, c'est-à-dire mimpa. Yes. To ripe. Yes, ripe. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas mûrir. Et donc, l'esprit d'éveil, ainsi que la bénédiction, sont ce qui permet le mûrissement de notre nature. Et ensuite, sur cette base-là, si nous appliquons les méthodes, alors un fruit peut être obtenu. So I think these things are very important kind of instructions, because when we don't know the important points, we try to do a lot of things and never get a result. So we always feel my method is not proper. Actually, we're doing method proper, but there is
in order to write the method, we don't know how to apply. So due to this, I mean, not saying everybody, but some people must be experienced. Years, recitation and visualization, mantra, and to practice. Your own nature always almost same, always. Then what we feel, I did so many things, still nothing happening. Of course, when you say, if you prepare the soil, a lot of work, but if you don't put the rain in the sun, then it never grow properly, So therefore, just I share with my experience. One most important need bodhicitta to all the sentient beings, to all the sentient beings, and the devotion to the Lama. So now, when you say Lama, also there is a lot of name we use a name, but authentic high bodhisattvas. Otherwise, also just one electric light put in the earth doesn't help. Need the sun. Like yes, ripening. So need to connect with the higher bodhisattvas. That's where each Buddhism traditional they have reference bodhisattvas. So in the Karmapa traditional, is we reference for the Karmapa, refer with the Karmapa, and through this blessing, through your bodhicitta, then apply all the practice method and the teachings. This makes then you get a result of the awakeness, awakeness of your own nature. Ces aspects sont vraiment des points clés, des points importants. Parce que lorsqu'on ne les sait pas, ou qu'on ne comprend pas cette importance, eh bien, on va essayer de faire tout un tas de choses, de pratiquer tout un tas de pratiques, mais sans que finalement jamais rien ne porte ses fruits. Et ce qui se passe ensuite, c'est que nous pensons que les méthodes ne sont pas appropriées. En fait, il n'y a aucun problème avec la méthode. La méthode est tout à fait adéquate, mais le problème, c'est que nous n'avons pas les ingrédients qui nous permettent de la faire mûrir, de faire mûrir ce qui doit se révéler ou se développer. Et peut-être que d'ailleurs, parmi vous, vous êtes nombreux à avoir cette expérience, c'est-à-dire qu'année après année, d'avoir récité tant de mantras, d'avoir pratiqué tant de temps ou tant de pratiques différentes, eh bien, vous vous rendez peut-être compte que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe en vous, dans votre esprit. Il n'y a pas un véritable changement qui s'opère. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que oui, vous avez la graine est là, mais finalement, vous ne lui apportez pas les conditions nécessaires à son mûrissement, à sa pleine révélation, ou son plein déploiement, comme nous parlions du soleil et de l'eau. Et donc, c'est pour ça que rien, finalement, ne se passe vraiment. Les aspects les plus importants sont ces deux aspects que je viens de citer de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, donc envers tous les êtres, d'une part, et de la dévotion envers le lama, d'autre part. Alors, oui, lama est un terme, nous employons cette désignation, et il y a beaucoup de choses que l'on peut mettre derrière, mais ici, cela fait référence, en fait, à un grand bodhisattva authentique. Sinon, sans ces deux conditions, cela revient à essayer de mettre une prise électrique dans la terre pour faire mûrir la graine, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Il lui faut du soleil, il lui faut de la chaleur du soleil et de l'eau. Et donc, chaque tradition bouddhique a sa référence, son bodhisattva, on va dire référent. Dans la tradition Karmakagyu, ce bodhisattva est le Karmapa. Et c'est par l'intermédiaire de sa bénédiction que nous pouvons véritablement mettre en œuvre cet esprit d'éveil. Et sur cette base-là, la méthode de l'enseignement, eh bien, va pouvoir révéler notre nature véritable. So now,
Also, when you connect with the Lama, not so easy actually, because not so easy, because we have our own concept, we have our own expectation, we are related with the tendency of the samsaric vision, means not talking about the negative, like samsaric vision, like worldly vision, and we have also our ego, our kind of emotion tendencies, these kind of conditions. Our mind is a little bit like a link with this, influence this. So even you are front of Karmapa, difficult to see exactly the high bodhisattvas. Some past connection. Because also when we listen to reincarnation, you used to be practitioner, past, and then when you meet like a Karmapa, immediately feeling yourself wake up and we can connect it, but generally quite difficult due to our ego conditions. So therefore, always refer with the teachings and try to search how we do. Like for example, one is a reference. I always use a teaching of Gampopa, Joe Honorable Liberation. In Gampopa saying, also same, just normal beings, not saying we are negative, bad karma, not saying this. Normal beings, very difficult to perceive bodhisattva's quality, because we are, due to the ego, we have another way of thinking, vision. So there are a lot of judgment, a lot of expectation. So therefore, first learn the Dhamma. When you learn the Dhamma, Gampopa propose, you like we say, Gevishenye means your teacher, master. Normal Gevishenye, like a little bit better than you, know better, practice according with the stay with the according with the Dhamma and the practice. And we call this ordinary master, teachers. So we have to listen from there. From there, you know a little bit more conditions of Dhamma. Through this, you try to go to the extraordinary teachings, teachers. So through there, we learn a lot of things. And due to this, then we can perceive the quality of Bodhisattva. Naturally, we can connect. Alors, se relier à ce grand bodhisattva n'est pas non plus quelque chose en fait de facile. Pourquoi cela? Eh bien, à cause de nos propres concepts, à cause de nos attentes également, qui sont tous reliés à des tendances samsariques, c'est-à-dire à une façon d'envisager les choses selon le fonctionnement du samsara. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif, mais c'est simplement une vision mondaine, une façon mondaine d'appréhender les choses. C'est-à-dire, c'est lié à notre ego, c'est lié à nos émotions, à nos obscurcissements affligeants, c'est lié à nos tendances ou nos habitudes. L'esprit, en fait, est toujours lié à cela et influencé par ces facteurs. Et même, ce qui fait que même lorsque nous sommes en face du karmapa, eh bien, il nous est difficile de vraiment voir les qualités, ces qualités de grands bodhisattvas. Alors, bien sûr, du fait de connexion du passé, eh bien, lorsqu'on le rencontre pour la première fois, il y a quelque chose qui se connecte, qui est présent. Mais du fait, en général, du fait de des conditions, de notre état ordinaire, de notre ego, eh bien, cela est difficile de véritablement rentrer en contact avec les qualités de ce grand bodhisattva. Alors, comment faire? Eh bien, pour nous y aider, il s'agit nous avons besoin de la référence de l'enseignement. Et j'ai l'habitude de me référer à ce texte de Gampopa, qui est le précieux ornement de la libération. Les êtres, en tant qu'êtres ordinaires, nous ne sommes pas, on va dire, des êtres néfastes, mais il y a simplement un karma qui est là
du karma néfaste et qui fait que cela nous rend difficile le fait de pouvoir percevoir les véritables qualités d'un bodhisattva accompli. Ceci dû à notre ego qui fait que nous avons une autre vision des choses. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de jugements qui viennent, tout un tas de perceptions teintées par cela. Ce qu'il nous faut donc faire, dans un premier temps, c'est apprendre le dharma, apprendre vraiment l'enseignement authentique. Dans le précieux ornement de la libération de Gampopa, il est question du Gewe Shenyen, qui est traduit par cet ami spirituel. Il est ici question en fait de différents amis ou instructeurs spirituels. C'est-à-dire qu'il y a l'enseignant ordinaire, normal, on va dire, qui va nous permettre d'acquérir certaines notions du dharma, d'apprendre le dharma, de mieux comprendre diverses notions. Et puis de là, eh bien, nous allons pouvoir passer, c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment aller se relier depuis un ami spirituel ordinaire à un ami spirituel extraordinaire, comme par exemple, ou un enseignant extraordinaire, comme c'est le cas d'un grand bodhisattva comme le Karmapa. Et grâce à cela, eh bien, nous parviendrons alors à véritablement percevoir ces qualités qui font un enseignant extraordinaire. Et c'est naturellement alors que nous parviendrons à nous relier à ces qualités. And then how we do this practice, just I share with my point of view. Actually, in order to yourself connect with this direction, it's like Guru Yoga is very important, because Guru Yoga have a lot of notion, but what we do Guru Yoga is very important, because, for example, during the time of 16 Karmapa, he make his Guru Yoga, a very simple way, but you receive all the kind of deep tantric meanings there. You could connect with through this way, like body, speech, mind, and develop of the empowerment and receive the empowerment. Due to this, there is quality of the possibility to wake up your Buddha nature. And then there is in order to support with this also, we do practice of the Ngöndro, like Ngöndro basics, like refuge and purification, accumulation of your nature, positive, and then receiving blessing again, Guru Yoga. So we do the Ngöndro, but then in order to, when you do this, why? Because why need purification? Why need merit? Why need to connect with the Guru Yoga? If you see a little bit Gampopa's teachings, then there's detail, a little bit more detail, why we need this. If we don't have this, what will happening? So there is a lot of subjects there. I mean, we cannot talk today everything, but there is called method of the spiritual master. So if you look this, then subject this, then that all is plain, So when you apply this, it's plain is in your knowledge and application of practice. That's why we talk about the beginning. You go with the Gewe Shenye, means a spiritual friend, and due to this, you get a little bit better understanding of the basic general things, and through this, you can see the value of the bodhisattvas. Value of the bodhisattvas. Then we can get one in a we call in a Mögu. I think this is a very important concept in a Kamakaja kind of a method of teachings. Mögu means Möpa means enthusiasm, Yes, Möpa
means you see the quality, aspiration, you see quality and inspired. And Kupa means due to this quality, you really respect to this, quality, then you get the respect. So this is like a language we put. Mind function of this, we use in this language, mind function of this. Through this, then your quality can develop, less interrupted by your own tendencies. When you have accomplished with this, then you could see the high bodhisattva like Kamapasa quality. So when you really quality, you see not only your judgment, your quality you see, then really you can connect also. Due to the connect, you can resolve also, Alors maintenant, comment mettre tout ceci en pratique? À nouveau, je vais partager mon point de vue. Je pense que pour parvenir au niveau de la pratique à emprunter cette direction, la pratique du Guru Yoga est quelque chose d'important. Bien sûr, autour du Guru Yoga, il y a beaucoup de notions à comprendre, mais il y en a aussi différents. Et le 16e Karmapa, en fait, a lui-même composé un Guru Yoga qui est simple, mais qui nous permet, enfin, cette simplicité, en fait, n'est pas simpliste, elle permet véritablement de recevoir toute la signification ou tout le sens, en fait, derrière les tantras. Et si nous pouvons, c'est-à-dire que nous essayons par le biais de cette pratique nous nous relions par le biais de cette pratique au corps, à la parole et à l'esprit de Karmapa, et nous recevons l'initiation, nous en recevons les initiations, et c'est ce qui fait en fait que il y a là une possibilité comme de réveiller notre nature de Bouddha. Et bien sûr, en soutien à cela, pour que cela puisse agir ou être activé, eh bien, il s'agit de pratiquer les ngonjo, les pratiques préliminaires, c'est-à-dire la pratique du refuge, la pratique de purification, la pratique d'accumulation de tout ce qui est bénéfique ou positif, et enfin, le fait de recevoir la bénédiction, ce qui n'est autre qu'une autre forme de pratique de Guru Yoga. Donc, nous accomplissons ces pratiques préliminaires, et la question que nous pouvons nous poser est pourquoi est-ce que nous avons besoin de cela? Pourquoi avoir besoin du refuge? Pourquoi avoir besoin de la purification? Etc. De nouveau, cela nous renvoie à l'enseignement de Gampopa qui va nous donner davantage de détails. Et finalement, la question que l'on peut se poser, c'est si nous n'accomplissons pas ces pratiques, qu'est-ce qui se passe en fait? Et il y a évidemment tout un tas de thèmes à développer. Le sujet est vaste. Nous n'avons pas le temps, lors de ces 3 jours, d'entrer dans toutes les précisions que cela requerrait. Mais il est possible, tout ceci est expliqué donc dans ce précieux ornement de la libération, et notamment dans cette partie qui aborde les méthodes proposées ou offertes par ce que l'on appelle donc cet enseignant spirituel ou ce guide, cet ami spirituel. Donc, il s'agit tout d'abord de pouvoir obtenir d'un ami spirituel les enseignements, et sur cette base-là, d'obtenir une meilleure compréhension. Ça présente une première étape de façon générale, en fait, une première acquisition de connaissances. Et c'est ce qui va nous permettre de reconnaître, de voir la valeur de ces grands bodhisattvas. Sur la base de la mise en pratique, alors, le fait de voir cette valeur, de reconnaître cette valeur, va générer ce que l'on appelle en tibétain « megu », qui est traduit souvent par dévotion. Mais à nouveau, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'ici, c'est un concept qui est central
ou crucial dans la pratique, dans l'enseignement Karma Kagyu. Me-gu se compose de 2 syllabes. Première, me ou me-pa, est en fait une aspiration enthousiaste, c'est-à-dire qui se base sur le fait de voir les qualités et d'être inspiré par ces qualités. Et ensuite, eh bien, en voyant les qualités, en étant inspiré par ces qualités, il y a naturellement gupa, qui signifie avoir un respect, nourrir un respect. Alors oui, on va utiliser des termes comme dévotion, etc., mais en fait, qu'est-ce que cela signifie véritablement? Cela signifie donc avoir cette aspiration enthousiaste basée sur le fait de voir ses qualités et du coup, et donc, par voie de conséquence, d'avoir un grand respect. Et donc, sur cette base-là, nous pouvons donc, grâce à cette qualité, eh bien, nous relier aux qualités comme celle du Karmapa. Et ce qui fait que ce lien avec ce grand bodhisattva n'est plus interrompu par nos tendances ordinaires et que ce lien nous permet de révéler nous-mêmes nos propres qualités. Donc c'est ce qui va faire que l'on voit ces qualités du grand bodhisattva sans que ce soit en fait une forme de jugement ou d'opinion. Et c'est sur cette base-là, donc sur la base de ce que l'on peut appeler cette aspiration enthousiaste qui donne naissance à un véritable respect, que l'on peut se relier véritablement à ce grand bodhisattva et donc que l'on peut actualiser un certain fruit. So these things are, I thought it's very important, just so we need a kind of exchange, because sometimes also we have another problem is we say something, people listen, people think we have to do this without knowing we try to do, and then again there is another problem arise. That's where I'm explaining Mögu, Möpa and the Kupa. Möpa means you really see something important. Due to this, then deeply you get respect, because if you say you need to do this without knowing, you try to do, but not you deeply, you couldn't really apply, and then again results not there. So in order to have this, we need a little bit like a deep studying practice, studying Dharma, and to try to very kind of basic things we apply the practice, and through this a little bit exchange with we say like a Gewishini, spiritual friend who has experience. If not without experience, again difficult to exchange, but who has an authentic experience. If you a little bit exchange with yourself into this, then you slowly get the points. So when you get the point, then you see really again another step is more important. Through this, then you could connect. Il est très important donc je trouve qu'il est très important d'échanger sur ce thème parce que parfois il y a un autre problème qui vient, un accueil que nous pouvons rencontrer, c'est que nous pensons que ce que je dis, il faut le mettre en application, il faut en quelque sorte forcer quelque chose. Et sans vraiment savoir de quoi il retourne, nous essayons de le faire. Par exemple, dans le cas de ce que l'on appelle Mögu, nous pensons, ah oui, il faut ceci, il faut c'est ce qu'il faut mettre en application, mais on ne sait pas vraiment finalement à quoi ça fait référence. Et dans le cas, c'est pour ça que j'ai expliqué ce terme de Mögu, qui finalement ne recouvre pas forcément le terme dévotion, qui est le fait de Möpa, qui est de vraiment voir quelque chose d'important. Et que sur cette base-là, alors, il y a un profond respect qui est ancré en nous. Donc sinon, s'il n'y a pas cette compréhension derrière le terme,
bien, nous pouvons facilement penser, ah oui, c'est ce qu'il faut c'est l'ingrédient qu'il me faut, c'est ce qu'il faut que je mette en application. Et ce qui se passe, c'est que comme on ne sait pas à quoi cela fait référence, bien finalement, nous n'arrivons pas à mettre les choses en œuvre ou à le mettre en application. Et donc, par conséquent, le fruit ou le résultat ne peut se révéler. Il est donc important d'étudier le dharma, d'étudier des notions fondamentales du dharma. Sur cette base-là, d'appliquer la pratique. Et donc, c'est là où l'échange avec un Gyo Shenyen ou un ami spirituel, un accompagnant sur le chemin qui a de l'expérience est important. Et là, à nouveau, s'il s'agit d'une personne sans expérience, eh bien, à nouveau, il sera difficile d'échanger ou l'échange sera difficilement fructueux. Il faut qu'il y ait donc une expérience authentique. Et sur cette base-là, s'il y a un échange, cet échange vous permettra progressivement de comprendre le point crucial. Et c'est ainsi que cela vous permettra d'accéder à une autre étape importante qui sera de vraiment pouvoir vous relier avec un grand bodhisattva accompli. So, so now I just try to give a little bit like stories, you know. For example, even you are friend of Karmapa, sometimes you can see Karmapa is extraordinary, but you can see like a normal human beings, you know. If you try to search with the more kind of a fantasy vision, you will not get this. My experience, you know. See wonderful, you know, wonderful miracle, wonderful. More wonderful, you don't see this, you know, not talking about the magical is artificial, but a natural miracle, you don't see this. In order to see this, because we say Merpa and Kupa, you know, like enthusiasm and respect, this is also difficult, because if you see something like this, easy to come. When you don't see this, we talk about this, but the reason why I'm saying could just stories, what kind of like stories, you know. So this my experience also. This we can see this. For example, in I give you one picture story, 1972, and 16 Karmapa and Shamar Rinpoche also there, and the Lobon Sechu also Rinpoche is there. Also, we are around 20, 30 people. We are following. We Karmapa want to go to pilgrimage in India, so we all following this, and by the train. So then one day we arrive in Bombay. Reason why Bombay? Because there's a Alora Ajanta caves near Bombay. So we arrive in the station in Bombay, and then we have to take bus and go to see the caves. So when we arrive in Bombay, and there is one Hindu Swami. Swami lived there called Swami Mutananda. So he has ashram 40 kilometers away from Bombay, you know, called Ganeshpur. He's there. So somehow he heard Karmapa's coming, and also he know Karmapa's important to Tibetan Lama because he's Hindu master. So he invited Karmapa in his ashram. So Karmapa accepted. So we all invited. So we went to spend there 3 days. So 3 days. So then not everybody there. There is one audience room, small kind of living room, and Karmapa was there. A few of us there. Of course, Swami is there. You know, just talk some different topic. But then suddenly Swami asked Karmapa, can you give one miracle? You know, so miracle means like a miracle, you know, means a kind of extraordinary
figure. Then we are all there, but somehow we are quite surprised. So what Karmapa will do when he asks America what he will do? Then Karmapa just stay there, and then he says, today I will not do, but next third day there is crown ceremony. You will see that time. So then Karmapa confirmed he will do the miracle during the crown ceremony. And then we are all excited. Karmapa, we never saw Karmapa's miracle, but then we know now Karmapa will do miracle, like ancient stories, like fifth Karmapa did in China. Due to this reason, slowly came the crown ceremony, this kind of. So from the Ming Dynasty, I think 14th century or something like this. So then we all waiting. So wait until the time of the crown ceremony. And there's several thousand people, mostly Indians, then a lot of all people from all over the world. So we traditionally, we did same, Karmapa, we settled the throne, Karmapa stayed there. And Swami himself stay end of the other side of the wall. This more or less garden, but other side of the end of the public. He sit there one kind of a chair, and then sit there. Then some of us we talk, and today will be special day, But Karmapa gave a crown ceremony, but we didn't see any special. We see that just like normal procedures. So we didn't see anything. But later we understood, since this Baba, we call Baba Mudananda, Swami Mudananda. So Swami saw something special, then he is convinced come up as a really Buddha, like enlightened person. He himself very high level of the Indian Swami, also authentic Swami, but then well-known Swami. But then he also his vision. Then after this, he telling everybody Karmapa is a really Buddha in the earth. So he has this convinced. We saw only normal things, what we see, So that means actually also, if you do yourself develop a little bit higher, you can see more quality of the bodhisattvas, like Karmapa. And if you in a certain level, you see your own level, and some are see only or normal person, So we learned this. I learned this, not we, but I learned this. So then I thought, oh, my vision is in order to get really kind of we say like we talked about it before, with the Mugu, with the blessing, really get blessing, I need to also develop. Through this, then you can really connect with the more profound. So refer to this. If you look the Gampopa's teaching exactly, Gampopa says normally you have to go deal with the normal Gyaveshenye. Through this general ordinary bodhisattvas, then through this you can receive extraordinary bodhisattvas connection. Due to this, you will be enlightened, So there's Gampopa's teaching, then a way of apply the practice, Karmapa Guru Yoga, and then practice Ngondro. Through this, learn teachings of the Karmakajut, important lineage lamas. And through this, again, go to the Buddha's teachings. All combination, then refer with the Buddha's teaching. Yes. Like important lamas teachings, like Gampopa and this kind of, if you refer this, and if you apply, then there is chance to you see extraordinary vision to Karmapa. And then in Guru Yoga, there is term you could achieve
inseparable with the Karmapa, means your quality can develop similarity, not say immediately, there is possibility. So if you this possibility means you could get enlightenment also, Lorsque l'on parle de ces grands bodhisattvas, comme par exemple le karmapa, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on va être en face du karmapa, du fait de nos tendances ordinaires, nous allons le voir comme un être ordinaire. Alors après, si nous cherchons à avoir une vision un peu fantastique, fantasmagorique, si nous nous attendons à ça, en fait, on ne va rien voir. C'est-à-dire que si nous nous attendons à un miracle naturel, en fait, ce n'est pas quelque chose que nous allons percevoir. Et c'est la raison pour laquelle ces aspects de mepa, cet enthousiasme, cette aspiration enthousiaste, et de gupa, ce respect, eh bien, sont quelque chose de primordial. Et sans cela, eh bien, il est difficile, en fait, de voir quoi que ce soit. Et c'est sur cette base-là, sur la base de cette aspiration enthousiaste qui donne naissance au respect, alors qu'il y a quelque chose qui est reconnu, qui est véritablement compris ou vu. Je vais prendre un exemple personnel de cela, c'est-à-dire que ce que je dis, je le dis sur la base de ma propre compréhension. En 1972, le 16e Karmapa a souhaité se rendre en pèlerinage. Il y avait également Shama Rinpoche, l'Open Setchu Rinpoche était là aussi. Il y avait ainsi, donc moi-même, une trentaine de personnes. Nous sommes donc rendus en pèlerinage en Inde, en train. Il y avait un train qui avait été organisé. Et un jour, nous nous sommes donc arrêtés à Bombay, parce que Bombay est proche des grottes célèbres d'Ajanta et Ellora. Ensuite, nous avons pris un bus pour aller visiter ces grottes. Et en fait, lorsque nous sommes arrivés à Bombay, il y avait un swami hindou renommé, qui s'appelait donc Baba Muktananda, qui avait en fait son ashram à une trentaine de kilomètres de Bombay, qui est à Ganeshpur, une quarantaine de kilomètres de Bombay, et il a entendu en fait que c'était un maître hindou très avancé. Il avait entendu en fait que le Karmapa était un lama important et qu'il était dans la région, et donc immédiatement il a souhaité inviter le Karmapa à venir, à se rendre dans son ashram. Et le Karmapa a répondu favorablement à cette invitation, et c'est ainsi que nous sommes allés pendant 3 jours, en fait. Nous avons passé 3 jours dans son ashram à Ganeshpur. Au cours donc d'une audience entre le Karmapa et Swami Muktananda, nous étions dans une pièce, il n'y avait pas tout le monde, mais ils ont parlé de différents sujets, et nous étions quelques-uns à être ici présents. Lorsque le Swami a demandé, en fait, a adressé la requête à Karmapa qu'il fasse un prodige, un miracle, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous étions assez surpris parce que nous nous sommes demandé comment Karmapa va-t-il répondre à cette demande, qu'est-ce qu'il va faire? Et Karmapa a dit, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je le ferai dans 2 jours. Et en fait, cela tombait donc sur le 3e jour de notre visite où le Karmapa allait conduire ou tenir une cérémonie de la coiffe noire. Il a dit donc que ça se ferait lors de ce moment. Alors nous étions tous nous-mêmes assez curieux de savoir ce qui allait se passer à ce moment-là, parce que nous n'avions jamais vu de miracle accompli par le Karmapa. Et en fait, on s'est dit, c'est peut-être comme l'histoire le raconte, notamment en lien avec le 5e Karmapa qui s'est rendu en Chine et qui avait accompli ce miracle, qui est l'origine même
de cette cérémonie de la coiffe noire en lien avec l'empereur de la dynastie Ming, l'empereur Yongle. Et donc nous attendions avec impatience le jour de ce miracle. Et le jour est arrivé et il y avait alors une assemblée de plusieurs milliers de personnes, principalement des Indiens qui étaient des dévots de ce Swami, Muktananda. Et donc tout avait été organisé et comme d'habitude, en fait, nous avions installé le trône du Karmapa pour que la cérémonie se déroule comme à l'accoutumée. Et Baba Muktananda donc était lui-même assis tout au fond. C'était dehors, en fait, dans une forme de jardin. Il était assis en face du Karmapa, mais tout au fond, pas au premier rang, au contraire, derrière toute l'assemblée, sur une chaise. Il était assis là et donc regardait ce qui se passait. Et donc, le Karmapa a conduit cette cérémonie de la coiffe noire. Et que s'est-il passé? Eh bien, je n'ai rien vu de spécial. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, en fait, se passait comme le déroulé de toute cérémonie de la coiffe noire. Baba Muktananda, ce Swami, cependant, lui, avait vu quelque chose de spécial. Et à l'issue, en fait, de cette cérémonie, il était convaincu que le Karmapa était un être tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'après cette cérémonie, sa vision, sa façon d'envisager le Karmapa, il a lui-même dit que le Karmapa était un véritable Bouddha en ce monde. Et il en était convaincu, profondément convaincu. Quant à nous, ce que nous avons vu, en fait, n'était rien que le déroulé ordinaire d'une cérémonie de la coiffe noire. Ce que m'a montré cette expérience est qu'en fait, il faut soi-même développer nos qualités ou révéler ces qualités qui sont en nous afin de pouvoir voir et nous relier aux qualités des grands bodhisattvas comme le Karmapa. Parce que ce qui se passe, c'est que nous ne percevons les choses qu'à notre propre niveau. Et donc, nous voyons notre niveau. Et si nous sommes un être ordinaire, eh bien, ce que nous voyons, c'est un autre être ordinaire. Nous ne percevons pas les qualités de cet être particulier. Et donc, j'ai vu, c'est une expérience personnelle que je partage ici. Donc, j'ai vu, en fait, qu'il fallait vraiment qu'il fallait progresser sur le chemin pour être à même de vraiment recevoir cette bénédiction. Et pour cela, eh bien, il y a besoin de cet élément que l'on appelle megu, c'est-à-dire cette inspiration ou aspiration enthousiaste qui ancre en nous un véritable respect. Et sur cette base-là, on peut alors se connecter à quelque chose de plus profond. C'est ce que veut dire l'enseignement de Gampopa lorsqu'il dit que, à présent, en fait, nous relions un Gewe Shenyen, un enseignant, un accompagnant spirituel ordinaire, mais c'est grâce à cela, par cet intermédiaire-là, que nous allons pouvoir progresser jusqu'à pouvoir établir un lien véritable avec un bodhisattva extraordinaire. Et pourquoi établir un lien avec un bodhisattva extraordinaire? C'est parce que grâce à cela, nous allons alors, c'est ce qui va nous permettre de progresser vers l'éveil. Donc, il y a cet enseignement de Gampopa, comme je le disais, et puis il y a ensuite cette pratique du Guru Yoga, cette pratique des Ngonjo, des préliminaires, toujours en prenant pour référence les enseignements Karmakagu importants. Et si on applique ces différents éléments, si nous réunissons ces différents éléments et que nous les appliquons, eh bien, c'est ce qui nous permettra d'avoir la chance de pouvoir avoir une vision extraordinaire du Karmapa. Et d'ailleurs, c'est tout le propos de la pratique du Guru Yoga qui est d'actualiser un état indissociable de celui du Karmapa. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre propre qualité, en fait,
se révèle comme étant similaire à la qualité de Karmapa. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis que c'est une possibilité. Et sur cette base-là, alors, il est envisageable d'actualiser l'éveil. And also, there's something I discover very important, because usually when you go following the teachings in the practice, teachings, instructions, we just follow in the like normal what we do procedures. We never look the detail what exactly meaning. I think this also few days ago in a in a Dodonya Tagpo, I explained people. Actually, if you want to really learn the practice and apply, each sentence has important. So for example, when you talk about the devotion, they're using term this. But if you really don't know what mean, devotion is a very ordinary terminology. I devoted in order to be millionaire also, devoted in order to well-known, devoted in order to do something. So we always mind compare with it, go this direction, then we never get the right point. So therefore, we need to know. I mean, instructions will come. You need to be develop devotion. But if you don't really know what so you have to. I have to be somebody. So then you never get. That's where I make a little bit like example of the terminology. Mögu, tepa. If you see something extraordinary, then you have another kind of vision. Due to this, you have a respect in mind. Due to respect, then you can connect with this. So each sentence has a. I mean, most we are focusing with the normal procedure of our knowledge. So when you teachings, special teachings like expressed by the important masters, there, if you don't take care, always we apply the misconcept. So therefore, each sentence try to reflect a little bit, and then we apply in order to get this point. We can put effort. Quelque chose que j'ai découvert est très important, que je pense très important, est la chose suivante. De façon générale, on va se relier, on va suivre les enseignements, les pratiques, mais en nous reliant à notre façon ordinaire d'envisager les choses. C'est-à-dire que nous le suivons comme une procédure, mais avec notre façon ordinaire d'appréhender les choses et les concepts ordinaires qu'on va mettre dessus. Si l'on fait cela, je l'ai d'ailleurs expliqué il y a quelques jours aux étudiants ici en Dordogne, je leur ai dit que si on n'essaye pas d'apprendre le dharma avec les définitions ou de façon appropriée, et que nous l'appliquons sur cette base-là, alors en fait, ça ne va pas vraiment fonctionner. C'est-à-dire qu'il s'agit que il y a notamment dans le texte de Gampopa, chaque phrase a son importance. J'ai pris l'exemple de ce que l'on appelle donc la dévotion, mögu. Mais si on ne sait pas vraiment ce que cela veut dire, eh bien, nous suivons. Si nous ne savons pas vraiment ce que cela veut dire dans le cadre du dharma, nous suivons notre propre sentiment de ce qu'est la dévotion. C'est-à-dire, de la façon ordinaire, nous suivons la signification ordinaire du terme. Par exemple, eh bien, on va se dévouer à être millionnaire et donc mettre tout en place pour devenir un millionnaire, ou nous nous dévouons à faire ceci ou cela. Et donc, lorsque l'esprit agit de la sorte, nous ne parvenons pas à véritablement comprendre ou appréhender le point crucial de l'enseignement. Et alors, lorsque l'instruction arrive, lorsqu'on dit « Ah oui, il faut de la dévotion »,
eh bien, nous pensons que c'est ce qu'il nous faut être ou ce qu'il nous faut faire, mais sans comprendre ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ce terme de Mögu. Il y a aussi Depa, ce que l'on appelle la confiance. Et c'est important de savoir ce qu'il signifie, parce que si l'on voit quelque chose véritablement d'extraordinaire sur cette base-là, alors notre vision change. Un changement s'opère au niveau de notre façon d'envisager les choses. Et donc, lorsque l'on comprend qu'il y a une qualité, lorsque l'on voit cette qualité, eh bien, de ce fait, il y a un respect qui émerge en nous. Et grâce à cela, grâce à ce respect, nous pouvons nous relier à ces qualités. Donc, soyons vigilants à notre façon ordinaire de nous relier aux connaissances que nous pouvons avoir acquises par ailleurs. Et soyons vigilants dans la façon dont sont exprimés ces enseignements spécifiques, parce que ce sont des maîtres importants qui les ont exprimés et qui, derrière, en fait, mettent une signification en accord avec le Dharma. Parce que si on ne prend pas soin de cela, eh bien, très facilement, il y a il y a des méprises qui peuvent survenir. Et en fait, nous empruntons, cela nous fait dévier de notre orientation. Donc, chaque phrase doit être comprise, est importante de bien la comprendre selon le contexte de l'enseignement du Bouddha. Et ensuite, sur cette base-là, eh bien, nous pouvons alors appliquer la pratique et fournir des efforts. Then also I want to give another story. I think it's related with these things. It's very important we exchange these things. One story is in 1974, end of 1974. Karmapa invited in America and Europe. In America, Chögyam Trungpa Rinpoche and Kalu Rinpoche organized. Then there is called another Canadian Lama called Namja Rinpoche. So each different part they organize. In the Europe, Lama Ole and Akon Rinpoche and Chime Rinpoche, and they are organized. So that time not so many Buddhists actually. So they organize. So then first Karmapa landed in the United States in New York. So then. Of course, we stopped in London one night, but then Trungpa Rinpoche organized in there. So Trungpa Rinpoche wanted to make a very good welcome for Karmapa. So therefore, in New York also there is one Chinese man called C.T. Shen. He is a C.T. Shen man in New York. He is a millionaire. He's owned by the shipping company, very wealthy man. And he has a huge house in Long Island, Not he lived there. He's Buddhism. He's a top businessman, but he's a very high Buddhist scholar also. So then Trungpa Rinpoche asked borrow the place in order to prepare for Karmapa. All these stories told by himself, Mr. Shen, later. Then he accepted. He's not so much enthusiastic because he's a scholar. So his point of view, Tibetan Buddhists are not really serious, So therefore, he don't know Karmapa. Of course, Buddhism, important Lama, he will borrow the place. Karmapa, he can organize. Then he thought, I will not go. Himself, he don't want to see Karmapa. Because Tibetan Buddhists are not really serious and they eat meat because he's a Mahayana Chinese Buddhist, so very strict with this kind of things. And also not strict like Zen, not discipline. They are kind of Buddhist, but their style. So he said, okay, I will borrow my place, and then he will not go. So he borrowed. So Trungpa Rinpoche's group, they clean the house. I mean, the house is already quite nice, because they have a big conference hall,
and a big library, and then they have a lot of accommodation. Around 50 people can sleep there, 50, around 50 rooms. Then 100 hectares of the land, 50, huge, because we all can stay there comfortably. So he accepted this, you know, but this all his word. But then he thought his house, so he wanted to just day before, yes, day before Kamapa arrived, day before night, morning early he got a dream. He says a dream from the east, in a very huge sun shine, and the sun is shining to the. His name is called Bodhi House. Sun shining on the Bodhi House. Then he said, "Oh, surprising! Maybe it's a good sign, because it must be something good." I think that means before he thinks it's just like normal, not so important. But then he thinks, "Oh, that's quite interesting, good." So then he thought, before the Kamapa arrived morning, I would like to go to check this place. He lived in New Jersey. It's 2 or 3 hours away from there. So then he thought before Kamapa arrived, he just wanted to check in his house how they prepare, So he went morning early, went in the Bodhi house. Then he entered the conference room, there's a conference room. He opened the door. There is also a conference room, but the back there is a Buddha, like a more or less shrine room. So he opened the door, he went in. So then he saw there's a 7 footprint from the door to until the Buddha statue, Then he thought, oh, I got son, dream a son, the 7 footprint. Then he said, oh, must be Buddha is coming, Then he referred with the Kamapa, oh, that's quite interesting. I want to see this. Then he decided to come to see Kamapa. Like this kind of, first he has not so much kind of devoted, but somehow certain blessing wake him, and he really could connect with this, because it's also, I don't know, I cannot explain why 7 footprints for in his shrine, and why he got this sun dream of the sun shining. These things I have not explained, but I compare with the Buddha, like Buddha is landing in the earth, like Buddha Shakyamuni. When he born, their story, they say the 7 steps, then they got 7 printings. So first, Kamapa arrived in the West country, in North America. Then he compared with this. Oh, Buddha is arriving, so I will go and I will respect. So then he came to welcome Kamapa. Then he got, after he didn't say what he got visions, but then he convinced himself, then he followed the Kamapa and continue his life following. And when he retired his job, he became monk, He all the his give to family. He himself became monk, Chinese monk, Chinese monastery. He became monk and orphanage. But this story is telling by himself, actually, after he invited to come up at his home, and we stayed there also few nights, and then he explained all these stories, Une autre histoire que je trouve intéressante aussi, importante à échanger, s'est passée à la fin de l'année 1974. Le Karmapa, le 16e Karmapa, avait alors été invité à se rendre aux États-Unis et en Europe. Pour la partie américaine, c'était Kalu Rinpoche, Chögyam Trungpa Rinpoche, de même qu'un lama canadien, Namgyal Rinpoche, qui s'était occupé des préparatifs. Et puis en Europe, c'était Lama Aole, Akong Rinpoche, Chime Rinpoche,
Et à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment beaucoup de bouddhistes, et aussi Kalu Rinpoche, aussi pour l'Europe. Il y avait à l'époque pas beaucoup de bouddhistes encore. Et donc, nous sommes partis, nous avons accompagné le 16e Karmapa en faisant une escale à Londres, où on avait passé une nuit, et puis en continuant ensuite sur les États-Unis, nous avons atterri à New York. Donc, c'est Chögyam Trungpa qui avait alors tout organisé pour que tout soit en fait le mieux organisé et le plus accueillant pour le 16e Karmapa. Et il y avait à l'époque un homme d'origine asiatique, d'origine chinoise, qui s'appelait Monsieur Shen, c'était Shen, qui avait en fait dans les environs de New York, à Long Island pour être précis, un lieu immense. Ce n'était pas le lieu où il vivait, mais il avait un lieu dédié au Dharma, parce qu'en fait, il était lui-même, c'était un businessman qui avait beaucoup de succès, il était lui-même millionnaire, mais il était aussi lui-même bouddhiste et un bouddhiste érudit. Et donc, il avait ce lieu qui était immense, et Chögyam Trungpa Rinpoche lui a demandé s'il prêterait ce lieu pour recevoir le Karmapa lors de sa venue. Et alors, étant donc lui-même bouddhiste, il a accepté, mais sans grand enthousiasme personnel, parce qu'il était bouddhiste, mais bouddhiste chinois, Mahayana. Et donc, pour lui, selon sa vision des choses, bien, les Tibétains, les pratiquants tibétains n'étaient pas vraiment des pratiquants très sérieux. Ils mangent de la viande, etc. Et donc, pour lui, il savait que le Karmapa était un maître important, et donc il a sans hésiter prêté son lieu. Mais il ne pensait pas, ne souhaitait pas lui-même, étant donc un pratiquant Mahayana très strict, il ne souhaitait pas lui-même venir rencontrer le Karmapa ou assister à toute conférence. Et donc, ce lieu, pour le décrire un peu plus, comportait une grande bibliothèque, il avait aussi une grande salle de conférence. Il y avait aussi des chambres qui pouvaient loger une 50aine de personnes facilement. Nous avons tous pu être logés sur place de façon très confortable. Et il y avait autour un terrain immense. Donc, il a prêté ce lieu. C'est l'équipe de Chögyam Trungpa Rinpoche qui a tout mis en place et tout organisé pour le préparer. Et puis, une journée, avant l'arrivée de Karmapa, très tôt le matin, alors qu'il était chez lui, cet homme a eu un rêve. Et dans ce rêve, il voyait, venant de l'Est, un énorme soleil se lever, et il se levait sur son lieu du Dharma, qui s'appelait en fait le Body House, la maison de l'éveil, la maison de Bodhi. Et donc, il s'est réveillé de ce rêve. Il était assez surpris en pensant, tiens, ça a l'air d'être quand même un bon signe. Alors qu'avant, il envisageait la venue de cette personne de façon respectueuse, mais quelque part d'une façon ordinaire et normale, sans la considérer comme quelque chose de très important. Bien, il a été un peu interrogé. Et puis, il s'est dit, tiens, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil, si tout est bien prêt, avant que le Karmapa arrive. Et donc, il s'est rendu depuis chez lui, et il habitait dans le New Jersey. Il s'est rendu depuis chez lui à ce lieu-là pour voir comment les préparatifs avaient été faits et ce qui se passait. C'était très tôt le matin. Et en fait, il est alors arrivé et puis il est allé dans la salle de conférence. Et cette salle de conférence, en fait, avait un autel avec une statue de Bouddha. Et il a ouvert la porte. Et en entrant dans la salle de conférence, il a vu qu'il y avait en fait 7 empreintes de pas qui conduisaient qui allaient jusqu'à la statue du Bouddha. Alors, le fait de voir ces empreintes, ceci mêlé à son rêve précédent,
lui a fait un choc, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mais il doit y avoir vraiment le Bouddha qui vient alors, qui vient. Et il s'est dit, est-ce que ça pourrait être lié à la venue du Karmapa? Et c'est alors que ceci a déclenché en lui ce souhait, cette aspiration de le rencontrer. Donc au début, ce que nous avons pu voir, c'est que tout d'abord, il n'y avait aucune forme de dévotion, ni aucune aspiration à le rencontrer. Et puis, il y a eu comme ces bénédictions qui se sont manifestées et qui, finalement, sont venues déclencher cette aspiration. Et c'est ce qui lui a permis de pouvoir se relier ou se connecter au Karmapa. Alors, je ne peux pas moi-même expliquer la signification de ces empreintes de pas, ainsi que du soleil qui se lève sur la propriété, mais on peut peut-être le comparer d'une certaine manière à ce qui s'est passé lorsque le Bouddha a pris naissance dans ce monde. Et il est expliqué que lorsque le Bouddha a pris naissance dans ce monde, eh bien, il a laissé 7 empreintes de pas. Et donc, c'est ce que cet homme a envisagé. Et alors, le Karmapa est donc arrivé en Amérique du Nord. Et il a comparé donc cette arrivée du Karmapa en Amérique du Nord à l'arrivée du Bouddha en notre monde, sur notre terre. Et sur cette base-là, en fait, il s'est dit, je dois aller le rencontrer. Il y a eu un respect qui est sur la base de ces événements qui s'est manifesté, et donc il est allé accueillir le Karmapa. Et puis, dès leur rencontre, il a été totalement convaincu par le Karmapa, et sa vie durant, en fait, a suivi le Karmapa. À la fin de sa vie, il a pris sa retraite de son travail, et en fait, il est devenu moine, abandonnant toutes ses possessions à sa famille. Et en fait, toute cette histoire que je vous raconte, elle n'est pas de mon fait, c'est lui-même qui nous l'a racontée après. Parce qu'ensuite, quand le Karmapa a demeuré chez lui, il nous a invités à venir dans sa propre demeure. Et c'est alors qu'il nous a raconté justement ces divers événements et cette histoire. So this kind of also, if you refer with the Gambopa's teaching, they call due to your capacity, your potential, then blessing of the bodhisattvas, your capacity wake up, le sepa. If you have a potential, then one blessing could make wake up yourself. Le se, like le means your potential. Sepa means able to open up, If you didn't prepare yourself, le dipa, obscurate of your potential. This kind of if you sentence, when I tell people, you just need a lot of clarify of all the teaching sentences. So this kind of very important, Donc c'est ce que je signifiais quand je disais de revenir à l'enseignement de Gampopa. Et ici, c'est ce que l'on voit, c'est que du fait de notre propre potentiel, eh bien, la bénédiction peut nous ouvrir. C'est ce qu'on dit laisse pas en tibétain. Laisse, c'est notre potentiel. Et sepa signifie éveiller, réveiller, s'ouvrir. En revanche, si nous ne sommes pas préparés, eh bien alors nous restons dans ce qui est les jipa, c'est-à-dire que notre potentiel reste obscurci, voilé. Et donc nous avons besoin justement de bien clarifier ce que signifie chaque phrase de l'enseignement. C'est ce qui va nous permettre qu'il y ait quelque chose qui puisse opérer véritablement. So I think I will leave here today. We go continue tomorrow with the continue, and then I will do the dedicate prayer and. Nous allons donc en rester là pour aujourd'hui. Nous continuerons demain et je vais conclure avec les prières pour reverser le mérite.
Sibe Tolen Dowara Sho Jamba Bawa Chendra Chamba Dan Kundo Zangbo Dayan Dayan Teda Kunje Jeso Dado Jen Kyawa Deda Tamje Rabdo Sanje Gusonye Chenda Dan Chunye Menjuro Dembe Chenda Gindu Mejen Dembe Chenda Je Cheda Ngowa Mala Do Para Sho